Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo. Alors je suis avec le tarot de Maria Celia que je viens de vous présenter et je vous propose d'expérimenter un peu ce tarot en synchronicité. Donc j'ai fait 3 tirages de 2 cartes à chaque fois, en fait j'ai fait des coupes. Donc je vous propose de penser à une question et puis de choisir une, 2 ou 3. Quel est le tirage qui vous inspire le plus? Et puis on va découvrir ça ensemble. Alors, je pose mes petites cartes. Si vous avez choisi le numéro 1, on a le cavalier qui apparaît. Alors, voilà, si on voit mieux la carte, c'est mieux comme ça quand même. Donc un cavalier, les cavaliers, c'est pas des gens très, comment dire, très reposés. Enfin voilà, déjà ça évoque un passage à l'action. L'épée, ça renvoie à tout ce qui est intelligence, intellectuelle. Par rapport à votre question, vous voyez un petit peu la tête du cheval, il a l'air quand même vachement déterminé, même limite un peu énervé. En plus là, voilà, c'est un cavalier d'épée, donc ça fait vraiment un chevalier qui va au combat quand même. Par rapport à votre question ici, on vous dit d'y aller, d'oser, de vous affirmer en fait, hein. Si vous vous demandez si c'est le moment ou pas, je dirais que oui, c'est le moment d'y aller. Et en même temps, votre ressource ici, ça va être vraiment votre intelligence. On n'est pas dans les coupes, on n'est pas dans les deniers, ni dans les bâtons. On est ici vraiment dans les épées, donc tout ce qui est votre intelligence. Utilisez votre intelligence. Mettez-vous en action, mais dans le sens peut-être communiquer, ça peut être ça aussi. Si jamais votre question est en rapport avec, je sais pas, une relation, vous hésitez à aller parler avec la personne, je dirais que oui. Ça peut être bien d'aller lui parler. On va regarder le livret. Alors, c'est en anglais, mais je vais lire 2-3 mots-clés. Alors, un cavalier d'épée. Ouais, on vous parle de courage, d'avoir une attitude déterminée, ça. Un esprit clair. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, voilà, on vous parle de tactique, donc vous voyez, réfléchissez en fait, hein, c'est pas, on vous dit pas de foncer tête baissée dans le tas, on vous dit en fait, plus de mettre en action votre intelligence, de vraiment stimuler votre intelligence. Je vous mets le texte, si jamais vous voulez, alors, hop, voilà. Alors, est-ce que je vous montre c'est bon, le bon truc? Ouais, voilà. Je cherchais, je sais plus où c'était, c'est ici, c'est ce petit texte-là, vous voyez? Je sais que j'aime bien voir lire les textes. Et bon, là, c'est en anglais, donc si jamais vous voulez traduire un peu plus, moi, je vous ai traduit les quelques mots que je comprends, parce que je suis pas du tout bilingue. Et après, je traduis de mon côté, en fait, quand je fais des tirages pour moi. Voilà, pour ce copain cavalier. Et on va regarder la deuxième carte. Là, on est dans un 6. Et c'est le 6 de coupe. Donc, pour le coup, ici, on a de l'émotion. C'est intéressant parce que je parlais tout à l'heure de l'intelligence qui en soi, et moi je trouve un peu l'opposé de l'émotion. L'émotion, quelqu'un de très émotif, il va être vachement très chaud, très passionné. Quelqu'un qui a un excès d'intelligence, il va être plus froid, plus en fait un être de raison, quoi. Ou sinon, quelqu'un dans l'émotion, un être de passion. Là, ici, on a une carte liée à l'émotion puisque ce sont des coupes. Le chiffre 6, je crois que ça renvoie à tout ce qui est un peu familial. Il y a ce côté-là dans cette carte. Je crois, on va regarder le livret, mais je crois que ça parle, en fait, il y a une certaine nostalgie liée au passé. En faisant le lien avec l'autre carte, qu'est-ce que ça peut nous dire? Je pense qu'on vous dit vraiment d'avancer, d'y aller. Je conserve vraiment le message du cavalier qui est d'y aller. Et en même temps, peut-être que vous pourriez vous sentir un petit peu retenu en arrière par le passé, en fait. Le passé, c'est vrai que c'est quelque chose de vachement fort. Enfin, moi, je sais que des fois, j'ai des remontées et ben franchement, ça tire en arrière, c'est pas évident. Des souvenirs, ouais, des trucs qui, en fait, vont vous empêcher ou ça va être plus difficile d'être vraiment dans le présent. Donc, je pense, par rapport à votre question, en fait, on vous dit d'utiliser votre intelligence
Peut-être, justement par rapport à si jamais vous sentez un petit peu, vous sentez l'émotion qui monte, contrebalancer en fait avec une intelligence, faire passer à l'action votre intelligence. Parce que là, voilà, on a ces coupes, qui peuvent un petit peu chahuter, je pense. On va regarder le livret, alors le numéro 6. Numéro 6 et on est dans les coupes, voilà, c'est ça, on parle de nostalgie, appréciation des choses simples, l'appel du passé, voilà. Un temps pour regarder en arrière et apprécier le passé et les relations passées. Le côté famille, apprécier la famille. Mais voyez, on vous dit, ça peut aussi parler du fait en fait, que vous vous focalisez un petit peu trop sur le passé et regretter le présent. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté nostalgie et on nous parle aussi de naïveté. Moi, comme on a le cavalier qui contrebalance, je veux dire, on n'a pas 2 cartes de coupe ici, on a le cavalier à côté. Je dirais que, voilà, vous pouvez, par rapport à votre question, en fait, avoir des remontées peut-être de souvenirs du passé et on vous dit de contrebalancer avec votre intelligence. Je vous montre le texte si vous voulez lire un petit peu plus. Ici, Nostalgia, là, hop, ce paragraphe. Voilà pour ce tirage. Du coup, en résumé, je trouve pas que ce soit un tirage négatif du tout. Simplement, on vous dit, en fait, il y a une toute petite mise en garde, entre guillemets, par rapport à un excès d'émotivité. Contrebalancer un petit peu avec votre esprit. Votre esprit qui, lui, est capable de voir les choses telles qu'elles sont. En fait, le problème de l'émotion, c'est très bien, hein, je veux pas du tout diaboliser l'émotion, au contraire, je trouve ça super important, mais comme tout, en fait, quand c'est en excès, c'est pas bon. Et en excès, l'émotion, ça peut transformer à la réalité, en fait, on ne voit plus les choses telles qu'elles sont. Donc par rapport à votre question, juste faites attention que votre émotion ne vous aveugle pas. Voilà pour ce premier tirage. On va regarder le deuxième. La première carte, on a le 5, alors c'est des bâtons, le 5 de bâtons. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le bâton, les bâtons, c'est tout ce qui est action, créativité. Le 5 en numérologie, j'avoue, je connais moins. Ça me renvoie à la liberté, je crois, mais on va regarder le livret pour avoir un peu plus d'informations sur ce 5. Je me demande si c'est pas le 5 de bâton, je me demande si ça évoque pas des obstacles. On va regarder. Alors, le 5, le 5. Le voilà, le 5 de bâton. Oui, on nous parle de compétition, mais compétition un peu amicale. C'est pas une méchante carte. Enfin, elle n'est pas très violente, mais voilà, il y a quand même une petite compétition. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, voilà, petite compétition, petit challenge. Des petits challenges, mais beaucoup de créativité. Et du coup, mettre en œuvre votre créativité. Ça peut aussi parler d'énergie un petit peu dissipée. Parce que vous essayez de faire beaucoup de choses à la fois, en fait. Et du coup, une perte de concentration. Donc voilà, il y a des petites mises en garde dans cette carte. Il y a quelque chose, en fait, il y a beaucoup d'énergie dans cette carte, beaucoup de potentiel au niveau de cette créativité, tout ça. Et en même temps, on peut avoir tendance à partir un peu dans tous les sens. On peut avoir tellement d'énergie qu'on peut partir en compétition. Ça peut déraper, en fait. Il y a cette idée-là. Alors, je vous montre si vous voulez lire un peu plus et traduire. Alors, hop, voilà. Ici, le bâton. Et on va regarder la deuxième carte. On a des deniers ici. Et c'est le 5, 6, 7, 8 de denier. Donc le 8, c'est plutôt un chiffre qui évoque la force, la puissance. Et les deniers, ben, c'est entre autres ce qui est matériel. En fait, vraiment, là, avec le 8, moi, ça me renvoie comment dire, une richesse matérielle, là. Il y a quelque chose de vraiment un succès, en fait, je pense. On va regarder. Mais il y a quelque chose de très positif, je pense. Beaucoup de potentiel. Alors, je regarde dans le petit livre. 5, 6, 7, 8. Et on est dans les deniers. Oui, on vous parle de travail aussi. La joie dans le travail.
se mettre en action, créer quelque chose. C'est vraiment une carte de on se met à l'œuvre, en fait. Ça peut aussi parler d'études. Se plonger pleinement dans une occupation, voilà, à fond. Voilà en gros. Je vous montre, alors là, il va falloir tourner la page. Hop, c'est ici, en bas. Voilà. Et puis, je vous montre la suite. Là. Donc, je trouve, moi, qu'avec ces deux cartes, on a beaucoup de potentiel. Par rapport à votre question, c'est hyper positif. Il y a un potentiel de fou, je trouve. Simplement, il y a peut-être, je sais pas trop comment dire, une force à apprivoiser. Il y a quelque chose comme ça. Allez-y. Si votre question, par exemple, concerne un projet, moi, je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de force et beaucoup de potentiel, donc allez-y. Simplement, ne vous laissez peut-être pas emporter. Faites un plan ou si vous n'êtes pas plan, moi je sais que je suis pas trop plan, un pas à la fois, n'essayez pas de tout faire en même temps, sinon vous pouvez vous sentir débordé. Mais voilà, je trouve qu'avec ces deux cartes, on a quelque chose de chouette, de vraiment positif. On va regarder le dernier tirage. Si vous avez choisi le dernier, alors, on a un arcane majeur, et c'est l'ermite qui apparaît. J'aime beaucoup cette carte, elle renvoie à l'introspection, vraiment au fait d'aller à l'intérieur de soi, chercher la réponse à l'intérieur de soi, plutôt qu'à l'extérieur. Donc par rapport à votre question, ici, l'ermite, on ne peut pas dire qu'il conseille l'action, au contraire, ça vous conseille plutôt de vous reposer. En fait, c'est une retraite, un peu une retraite spirituelle, retraite intérieure. Prenez du temps pour vous. Il y a peut-être des énergies qui ont beaucoup bougé, des choses qui ont beaucoup bougé dans votre vie et vous avez peut-être besoin de vous retrouver pour vous connecter à votre sage intérieur. En fait, l'ermite, c'est un petit peu ça. On va regarder dans le livre. Je crois que c'est surprenant pour le coup, parce que pour les arcanes majeurs, il y a moins de texte que pour les arcanes mineurs. D'habitude, c'est l'inverse. Là, vous avez juste des mots-clés pour les arcanes majeurs. On vous parle de solitude, de contemplation, le fait d'être seul, réfléchir sur soi. Et ouais, voilà, regarder à l'intérieur de soi pour gagner en maturité. On a vraiment cette idée. Et on va regarder, hop, la deuxième carte. Et on est encore dans un arcane majeur. Donc, ça peut vouloir dire que dans votre question, il y a vraiment quelque chose d'important. Que votre question est importante et du coup, que la réponse l'est aussi. Et ici, on a le jugement et vraiment avec la carte de l'ermite qui est sortie juste avant. Pour moi, vraiment, on vous dit de vous reposer là. La carte du jugement, il y a aussi quelque chose de très spirituel, de très interne. Je trouve je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une sagesse, en fait, à aller chercher à l'intérieur de soi, dans le silence. Il y a un recueillement, limite, qui est important par rapport à votre question. On va regarder les petits mots-clés du vin de ce jugement. Alors... Voilà, je galère à feuilleter ce petit livret. Il est ouf, ce jugement, il est là. Récompense, acceptation. Oui, aussi, il y a une forme de conclusion. Enfin voilà, le jugement, ça fait référence aussi au jugement dernier. Transformation spirituelle. Et en fait, comme on a tiré l'ermite, je pense que c'est vraiment ce mot-clé qui est important. On vous parle aussi de changement dans votre moi profond, là aussi. Pour moi, ça résonne complètement avec l'ermite. Voilà pour cette deuxième carte. Donc vraiment, là, moi, je trouve que le tirage va vraiment dans le sens introspection. L'importance de l'introspection et de contacter votre sagesse, votre intuition aussi. Et pour ça, c'est vrai que si on reste, en fait, je sais pas... entouré de plein de gens qui vous donnent des conseils ou dans le tumulte un peu de la vie, c'est compliqué. Je trouve que ça devient un peu plus compliqué de contacter son intuition. Donc, isolez-vous, mettez-vous dans le silence,
Après voilà, ça peut être, aller vous promener dans la nature. Moi, je sais que ça aussi, ça m'aide vachement à connecter à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais il y a un moment, je pense, où il va falloir que vous vous retrouviez vous-même pour, trouver, profondément, la réponse à votre question. La réponse à votre question se trouve, en fait, à l'intérieur de vous, dans votre, sagesse. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu d'autres choses, parce que le tarot de Marseille, voilà, on peut y voir beaucoup de choses. Moi, je tenais en fait à vous montrer aussi le petit livre, même s'il est en anglais, pour que vous voyez un petit peu comment il est fait, voilà, comment il parle. Et donc j'ai essayé de coller à peu près à travailler avec le petit bouquin. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.